quand même à au présent. Merci aux Parisiens et à John Pickard d'être présent. Aujourd'hui, donc, on va faire une petite conférence sur l'Union Européenne et les conséquences du Brexit, qu'elles soient économiques ou sociales. Et peut-être on va donner d'autres points. Donc on est en présence de John Pickard, qui est donc, je crois, président d'un trade council. Désolé si je le prononce mal. Et oui, aussi, tu le prononces mal, mais c'est bien. Ouais, je le prononce à la française. Hein. Et je crois aussi président de syndicat d'enseignants dans le comté d'Essex. Exactement. Il nous expliquera un petit peu mieux. J'aimerais sur le trade council, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé à quoi ça correspondait. S'il y avait une similitude. Trade council, c'est comme une union locale, sauf que c'est pour tous les syndicats parce qu'il n'y a qu'une seule fédération là-bas, confédération là-bas. Et tous les syndicats d'une ville ou d'une région, ils envoient des délégués à ce conseil et c'est un peu l'organe représentatif du syndicalisme dans le secteur. Et l'Essex, c'est une grosse région, j'imagine. Dans le sud-est, oui. C'est le sud-est d'Angleterre. Bonsoir. Et donc il est aussi membre du Parti Travailliste, d'après ce que j'ai compris, qui a lutté pour faire changer donc la tête un peu du parti, le positionnement. Voilà. Et donc c'est un camarade marxiste, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je vais laisser la parole, vous laisser la parole, comme ça au moins pour vous présenter peut-être un peu mieux que j'ai pu le faire. Et tu restes pour faire les prises de parole C'est bien. Bon, well, comrades, thank you for inviting me here. It's a great honour and a privilege to speak to trade unionists and socialists here. Donc, merci de cette invitation de ce soir. C'est un honneur et un privilège pour moi de m'adresser à des militants syndicaux ici. I want to talk about the two biggest changes which have affected British politics recently. One is Brexit and one is the election of Jeremy Corbyn. Je voudrais parler de deux événements qui ont beaucoup marqué la scène politique britannique ces derniers temps. Le premier, c'est le vote sur le Brexit et tout ce que ça implique. Et le deuxième, c'est la victoire de Jeremy Corbyn au sein du mouvement travailliste britannique. I joined the Labour Party as a school student in 1965. J'ai adhéré au Parti Travailliste quand j'étais encore lycéen en 1965. And apart from 2 years when I was expelled for my Marxist views, I've had more than 50 years membership of the Labour Party. Et sans compter les 2 ans pendant lesquels j'étais en dehors du Parti Travailliste, parce que j'étais exclu en raison de mes idées marxistes, ça me fait 50 ans d'appartenance au Parti Travailliste. And in half a century of involvement in political activity, there has never been a crisis as deep, as important, as significant as the Brexit crisis in Britain today. Et depuis ce demi-siècle de 50 ans, on n'a jamais connu une situation de crise aussi profonde et dramatique que celle qui existe en Grande-Bretagne actuellement. I'll explain in a moment why the referendum result turned out the way it did. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi ce vote favorable au Brexit, qu'est-ce qui explique ça. But there's a huge division within the government itself between what's called a hard Brexit and a soft Brexit. Mais au sein du gouvernement conservateur lui-même, il y a une division en deux ailes. Ceux qui réclament ce qu'ils appellent un Brexit dur et les autres qui veulent un Brexit un atterrissage plus doux. Those ministers who are closest to business want a soft Brexit, which means that Britain remains within the single market, within the customs union, and even allows free movement of labour. L'aile du Parti conservateur qui est plus proche des milieux capitalistes, qui est embriqué avec la bourse, etc., préférerait ce Brexit doux
ce qui signifie que la Grande-Bretagne, tout en étant en dehors de l'Union européenne officiellement, serait tout de même dans une sorte d'union douanière où il n'y aurait pas de mesures protectionnistes freinant le commerce, et même qu'il y aurait liberté de circulation entre le Royaume-Uni et le continent européen. But on the other hand, the other wing of the government, and that includes the chief minister responsible for negotiation, is threatening what they refer to as a no-deal scenario. Mais l'autre branche du Parti conservateur, qui comprend le ministre qui est chargé des négociations avec l'Europe, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent un Brexit dur, c'est-à-dire un Brexit où le Royaume-Uni claque la porte, quitte l'Union européenne, avec ou sans un accord. And even yesterday, David Davis, the British minister, threatened Michel Barnier with that the British government, if there was no deal, we would just walk away. And he says it's a serious possibility. Et ce ministre qui s'appelle David Davis, David Davis. C'est lui qui négocie avec Barnier. L'autre jour, il a dit par rapport aux négociations, mais si on n'a pas un accord qui nous convient, on va juste simplement claquer la porte et s'en aller, et puis voilà, ce sera... And the other wing of the government say quite openly, this is mad, it's impossible. Et l'autre branche du gouvernement dit, ça c'est de la folie absolue. It's not surprising the British government hasn't been able to negotiate with Michel Barnier, because all of the serious negotiation is taking place within the government, and they cannot reach an agreement. Et c'est pas étonnant que les négociations avec Barnier, c'est-à-dire l'Union européenne, n'avancent pas, parce que le vrai conflit, le vrai débat, la vraie négociation, c'est à l'intérieur même du gouvernement conservateur en Grande-Bretagne. When the Prime Minister David Cameron called a referendum on membership of the EU in 2016, he expected an easy victory. Quand l'ancien Premier ministre, c'était David Cameron, il a décidé de convoquer un référendum, organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne, il s'attendait à ce qu'il y ait une victoire facile pour rester dans l'Union européenne. Il ne s'attendait pas à ce résultat. But there are a number of important factors that he didn't take into account. And the most important of those factors is the prolonged austerity which has faced working class people. Mais il n'a pas tenu compte de plusieurs facteurs à l'époque, et le principal facteur qu'il a ignoré, c'était les conséquences de cette longue période d'austérité que nous avons subie en Grande-Bretagne. Last week, an authoritative organisation published a report in which they said the average British worker will be £25 a week worse off in 2020 compared to 2008. Par exemple, un rapport récent a montré que le travailleur moyen britannique aura baissé ses revenus de 25 € par mois par rapport à la période de 2000-2008, en 2020. C'est-à-dire que sur 10 ou 15 ans, il y a la valeur réelle des salaires aura baissé. Pas seulement le pouvoir d'achat, mais en termes monétaires, il y aura une baisse de salaire. There are millions of families whose livelihoods are far more precarious than ever before. Et il y a des millions de foyers où les conditions d'existence sont beaucoup plus précaires qu'avant. No proper jobs for young people. Pas d'emploi stable pour les jeunes. Low pay for young people. Des salaires très bas pour les jeunes surtout. For example, graduates with very low wages but with enormous university debts of £25,000–30,000 pounds. Par exemple, des jeunes diplômés qui touchent des salaires assez bas, mais qui ont 20, 25, 30 000 € de dettes sur le dos parce qu'il faut emprunter de l'argent pour payer ses études et on rembourse plus tard. Pressures on the health service have meant that the health services are also